Jean-Patrick Corso. Bonjour. Tu représentes donc l'entreprise Clean, tu es le fondateur de Clean dans la filière mobilité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette magnifique solution? Oui, bien sûr, j'aurai la joie de vous présenter tout ça tout de suite. Donc effectivement, on est une start-up qui a démarré en 2022. On a eu la chance d'être lauréat chez toi, Thomas. Et ensuite, la joie d'aller en Californie gagner le prix international, comme tu l'as dit. Donc c'était une super expérience. Et donc, je vais vous présenter quelques slides. Je vais essayer de ne pas rentrer. En plus, on est en intime, donc je ne vais pas rentrer dans des grands discours. En fait, on fait de l'électricité off-grid, tout simplement. On est capable de générer de l'électricité n'importe où, n'importe quand. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'une fois qu'on a fait cette électricité-là, on fertilise les sols sur lesquels on a fait l'électricité. Je vais être un peu plus complet. En fait, quel est le point complet entre tout ça? Une montre, de la mobilité et puis de la végétation. Et ben, c'est tout simplement Clean, puisque on est capable avec notre dispositif 2 en 1. Donc il y a une pile à combustible, je ne sais pas si ça parle à certains, mais c'est un objet qui fait de l'électricité. Mais pour ça, il faut qu'on lui donne de l'hydrogène et de l'air. Et l'hydrogène, on va lui donner grâce à une cartouche qui est solide, qui va générer l'hydrogène in situ. Ça évite de le stocker sous forme gazeuse. Et donc un bel exemple, c'est celui-ci, où on est capable de faire des piles à hydrogène dans des montres. On vient d'avoir un contrat avec une grosse marque là récemment. Mais on est capable également, en changeant un petit peu le principe, d'avoir toujours ce 2 en 1 dans des propulseurs de bateaux, dans des microcars ou encore dans des vélos, des scooters, des choses comme ça. Et le gros avantage, c'est que la cartouche, une fois qu'elle a été utilisée, donc le consommable qui est représenté en vert ici, quand il a été utilisé, quand il a donné toute son énergie, qui est déjà immense, on est capable d'aller fertiliser les sols. Là, on avait fait des tests très récents sur des semences de maïs. Et on voit la différence entre les semences non traitées et les semences traitées avec ce qu'on appelle iSeed. C'est notre engrais une fois que la source a été consommée. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Donc après, voilà, on vient évidemment en compétition avec la batterie, avec l'hydrogène classique. Donc on vient comme une troisième voie pour justement améliorer la partie compacité, la partie temps de recharge, l'absence d'infrastructure qui est un vrai atout, l'aspect souveraineté et environnemental évidemment, et puis l'aspect safety aussi, sécurité. Et l'hydrogène classique, c'est encore plus évident après ce que je vous ai dit. Donc deux briques, la brique pile à combustible et puis la brique source. La brique source, en fait, elle est composée d'une ressource minérale très commune qu'on va nous fabriquer. On va la transformer pour qu'elle soit active au contact de l'eau. Et elle va être capable, avec 30 centilitres, vous êtes capable de faire l'équivalent d'1 kWh. C'est comme si vous preniez 4 vélos pendant 1 heure à fond les ballons. Voilà, c'est 30 centilitres, c'est 500 grammes. Donc ça change vraiment la conception qu'on peut avoir de l'énergie jusqu'à maintenant. Donc voilà, on résout pas mal de soucis. On a des applications dans l'aérien avec cette solution-là. Par rapport à une batterie, vous voyez qu'on est 4 à 5 fois plus léger. On va retrouver le microcar. Là, vous êtes capable, avec 2 cartouches de 6 kg, de faire 400 km. C'est aussi cette notion d'autonomie qui est plaisante. On va avoir du stationnaire où on va pouvoir aller dans des zones en Afrique par exemple, faire de l'électricité. Et l'avantage, c'est qu'on est complètement distinct entre la puissance électrique et puis l'autonomie qu'on donne. Contrairement aux batteries où on est obligé de tout grossir si on veut plus d'autonomie. Et donc ça, on va le trouver pour des télécoms, pour du range extender, des choses comme ça. On a une roadmap qui est, voilà, on a commencé à livrer sur des montres, mais on a des objets d'1 kilowatt qu'on souhaite vendre dès cette année, en 2026. Et pour ça, il faut monter une usine, et c'est pour ça qu'on est en levée de fonds. On est une équipe de 15 personnes, avec des dominantes à la fois recherche et industrielles. Vous avez compris le cycle. À partir du moment où on a une pile à combustible derrière, on va faire vivre un cycle où on va tirer de la ressource minérale d'un pays, en Afrique par exemple, on va en faire de l'énergie en Afrique et on va redonner ça, ensuite le composter en engrais en Afrique également au même endroit. Voilà. On est là en 2022, on a progressé et la prochaine étape c'est l'usine, comme je le disais tout à l'heure. On cherche jusqu'à 10 millions d'euros en equity. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on veut faire. L'idée, c'est donc de monter une première usine en Europe, mais ensuite de monter plusieurs usines de cartouches partout dans le monde pour justement avoir cette circularité à chaque endroit.
Et pour finir, voilà, on a donc une troisième voie. On est à la fois une deep tech à impact industriel et deep tech industriel à impact. Voilà. On est une équipe qui est montée jusqu'à 17 personnes. On a monté à 1 million d'euros, 1,5 million d'euros en 2023, et là donc les 10 millions. On a des brevets, on a des marques, et on a été certifié ISO 9001 en 2025, en juillet 2025. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez. Pourquoi ça revient ça je fais marche arrière. Si vous êtes intéressé, montez à bord avec nous, ça sera un grand plaisir. Merci Jean-Patrick, on peut l'applaudir.